Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Electric Surf. On se retrouve aujourd'hui à l'occasion d'un trajet travail-domicile. On va parler d'un sujet qui nous concerne tous, nous les trotty riders, plus particulièrement quelque chose qui est sensible par rapport à nos engins, la trottinette électrique. Quelque chose que je ne souhaite à personne mais qui hante tous nos esprits, c'est le vol de trottinette. Alors on va parler à l'occasion de ce trajet des différents types de vols de trottinette. On va faire du degré du moins important au plus important en termes de degré de gravité. Je vous embarque avec moi au boulevard Sébastopol. Voilà, très belle Ferrari qui ronronne. Donc les vols de trottinette, personne n'aimerait que sa trottinette se fasse dérober. En termes de catégorie, on va commencer par les vols opportunistes. C'est les vols les plus doux, les vols que personne n'aimerait subir. Il y a du mouvement, il faut se rester concentré. Hop là, ça s'inverse. Madame, mademoiselle, comment rester concentré pour développer un tel sujet? Alors, les vols opportunistes, c'est-à-dire à l'occasion d'une course, au marché du coin, à la supérette du coin, comment sécuriser notre engin? Parce que souvent, et même je dirais trop de monde, font trop confiance à leur cadenas, à leur chaîne, à leur U, à l'occasion d'un arrêt minutes, 2, 3, 4, 5 minutes pour faire leur petite course. Souvent, on attache nos trottinettes contre un poteau, contre une barrière, en pensant que ça suffirait à notre engin d'être sécurisé pendant que l'on fait notre course. Voilà, attention, la police devant moi. Je regarde. À gauche, c'est libre. Je m'insère. Taxi, warning. Ouais, madame qui m'appelle, attention. Voilà, donc sachez que si on fait confiance au cadenas, c'est synonyme de faire confiance au voleur. Parce que n'importe quel voleur sera capable de découper n'importe quel cadenas. Aujourd'hui, ils sont tous équipés de scies électriques. Même moi, avec ma Dremel, un petit peu d'huile de coupe pour dissimuler le bruit de la découpe. Et même les étincelles, avec ma Dremel, je pourrais découper n'importe quel cadenas, n'importe quelle chaîne, n'importe quel U. Voilà, dans un premier temps, ne pas faire confiance au cadenas, sauf si vous avez l'œil sur votre engin à l'occasion de la petite course, à l'occasion de l'achat de fruits et légumes, du bureau de tabac. Si vous avez un œil sur la trottinette, là je veux bien, parallèlement à tous les cadenas pour sécuriser. On va laisser passer le camion, il a l'air pressé. Ça pour commencer, les vols opportunistes. Donc préconisation, c'est mieux, tant que c'est possible, d'amener la trottinette avec soi. On a la chance d'avoir des engins passe-partout, mobiles, maniables, donc on les amène avec soi. On demande au vigile, est-ce qu'on peut l'amener? S'il veut pas, c'est pas grave, on est mobile, on va à l'autre supérette, un peu plus loin, au coin de la rue, puisque de toute manière, on perd pas trop de temps avec ce moyen de locomotion, bien au contraire, on en gagne. Ensuite, au-delà des vols opportunistes, c'est les vols du type cambriolage, les vols, je dirais, malins. La personne mal intentionnée connaît vos habitudes, elle connaît où vous habitez, elle sait quel type de modèle vous avez, elle sait où la retrouver, dans votre parking, à votre domicile, dans la cave, etc. Cette personne-là, il ne faut pas laisser la chance et l'opportunité de pouvoir soutirer votre engin. Donc méfiez-vous des personnes qui vous regardent
dans votre quartier. On peut même se méfier des amis, des soi-disant amis des amis qui pourraient connaître vos habitudes. Je dirais chez vous, si on peut, quand même, attachons nos trottinettes pour sécuriser d'autant plus, parce que les personnes mal intentionnées qui connaissent vos habitudes, elles vont venir inspecter par curiosité. Ah tiens, est-ce qu'il est chez lui aujourd'hui? Oui, peut-être qu'il y a sa trottinette. Il est parti comment? Il est parti à pied faire une petite course. Allez, on va soutirer sa trottinette, on va faire une tentative. Ils peuvent venir à deux, la transporter, la charger dans le camion, c'est vite fait, ni vu ni connu. On n'a plus que les yeux pour pleurer. Voilà, ça j'appelle le vol par ruse, le vol par cambriolage, par effraction du domicile. On verra ultérieurement les préconisations, les différents conseils pour protéger au mieux, se préserver, se prémunir contre les vols de trottinettes. Enfin, troisième catégorie, et c'est la catégorie la plus grave, la catégorie que je ne souhaite à personne. D'ailleurs, les précédentes catégories, je souhaite à personne de se faire voler son petit bolide à deux roues électrique. La troisième catégorie, malheureusement, c'est quelque chose qui se développe depuis toujours, mais j'ai l'impression que ça s'accentue. C'est le vol par agression, le vol par coups et blessures. Par exemple, je suis à l'arrêt au feu rouge, les quelques passants sur le trottoir sont motivés pour soutirer la trottinette. Ils vont pas faire ça par quatre chemins. Coups et blessures, on vous fait tomber, petite bombe lacrymo, on peut rien faire, on est au sol, ils repartent avec l'engin. Donc mon conseil par rapport à ces personnes mal intentionnées sur le bord de la route, toujours apporter une vigilance. Ça peut être des personnes sur le trottoir, ça peut être deux personnes sur un scooter qui nous suivent. Ayez toujours le réflexe de regarder derrière soi, à l'arrêt au feu rouge, toujours avoir la connaissance de son environnement à 360 degrés. Ça dans un premier temps. Ensuite, dans un deuxième temps, si vous êtes à l'arrêt, on peut avoir des accessoires anti-vol, alarme, jet ski anti-vol, mais ça n'empêchera pas le voleur de partir avec la trottinette, la charger dans le coffre, la charger dans le camion. Le meilleur moyen que je puisse conseiller pour sécuriser nos engins, c'est bien évidemment d'avoir un tracker GPS, puisque l'action de se faire agresser, on ne peut pas la contourner. Si on est pris par derrière, on tombe, on nous met des coups, c'est fichu. Ils sont partis avec la trotte. Le meilleur moyen, c'est de pouvoir la géolocaliser une fois que l'action malveillante est accomplie. L'effet suivant, il faut y penser. Où se trouve la trottinette? Dans quelle rue? Dans quel immeuble? Pour pouvoir ensuite alerter les forces de l'ordre et y aller ensemble. À titre personnel, je vous en prie, à titre personnel, j'utilise plusieurs trackers GPS de la même marque, tracker Invoxia, qui ne nécessite pas d'abonnement. Où est-ce que je voulais en venir? Oui, un abonnement tracker GPS de type Invoxia qui ne nécessite pas d'abonnement. Il y a d'autres modèles de GPS mais qui nécessitent une souscription à un abonnement téléphonique pour avoir la connexion 4G. Ce que je trouve de positif avec le modèle Invoxia, c'est le fait que la batterie soit durable. Je vous mettrai quelques screenshots. Donc dans un premier temps, sécurisez votre engin avec un tracker GPS. C'est la première chose à effectuer quand on achète une trottinette à 2000, 3000, 4000 euros. Il faut savoir où se localise l'engin pour pouvoir la retrouver, être assuré. Il peut y avoir des petits compléments. On peut compléter le tracker GPS avec l'alarme, le coupe-circuit, l'antivol. Mais le plus important, à mon sens,
c'est le tracker GPS. Et enfin, la chose la plus ultime, pensez à assurer votre trottinette contre le vol. Vérifiez bien vos contrats d'assurance, quel type de vol est pris en compte. Souvent les assureurs ne prennent pas les vols de type infraction au domicile. Il faut qu'il y ait des coups et blessures, il faut qu'il y ait une attestation du médecin qui prouve que comme quoi vous êtes vraiment blessé. Donc vérifiez votre contrat d'assurance. Voilà tout ce que j'avais à vous dire à l'occasion de mon trajet travail-domicile avec la Ito Monster de décembre 2018. On est bientôt en décembre 2022, donc bientôt 4 ans de bons et loyaux services. J'en suis content, ça me dépanne pour les petits trajets comme ça. On aura l'occasion de se retrouver prochainement pour d'autres contenus, pour d'autres vidéos. Sur ce, restez connectés, protégez bien votre engin, c'est notre moyen de locomotion pour remplir le frigo. Sur ce les amis, ciao ciao.